People of God, I'm here to thank God for what He has done in my life and the life of my entire family, and also to shame the devil, to show them that where I am, when the God of Apostle James, when he declared yes, no power can bring it down. In Jesus' name. Amen. Alors, chapeau de Dieu, notre sœur commence l'introduction de son témoignage en nous disant qu'elle est là ce matin pour dire merci à l'Éternel pour ce qu'il a fait dans sa vie, pour ce qu'il a fait dans la vie de sa famille, parce qu'elle est là pour dire que le diable est dans la honte, parce que Dieu, le Dieu de l'apôtre James L., il est un Dieu. Lorsqu'il dit oui, nul ne peut dire non pour la gloire de Jésus. Acclamons l'Éternel. Alors, ma sœur, continuez avec votre témoignage. People of God, I have suffered alone. It has not been easy with me. I do not even know how I got here. I really thank God for my sister from one village, Nadesh, that brought me in this ministry. It has not been easy with me. I fell sick on the month of July 2025. I do not really know what happened. Before then, I was suffering from discharges. There was a certain discharge that was coming out from me, and a big pain that you could. I was feeling the pain. I can still like this and don't feel myself with an odor. I don't really know how I can explain it. So I had a husband. A man came to me that he want to get married to me. I said, well, with this type of situation that I'm going through like this, let me go to the hospital and do the test. I wish I have been doing. I've been taking drugs, yet no change. I've been spending money. Whenever I'm work money is only whenever I'm taking my salary is only going to drugs. So when I went to the hospital, let me go to the last hospital and see if there will be a change. I went. They carry out all the tests, chlamydia, syphilis, whatever. No, all show negative. I was confused. One nurse called me behind and asked me that, am I taking any drug? I said, no, I'm not taking any drugs. My mind could not even tell me that she's like referring to HIV drugs. So they took me up. It was at one Archer hospital. They took me up at the story building. I was just smiling. The nurse said to me that she's explaining that despite my smile, when I will hear my result, my smile will not change. I was shocked. After she said I'm having HIV positive, I said, Jesus, me, how come? She said that she started explaining things, coming, bringing me. I almost shouted. I almost started crying in the hospital. But something told me that I should not bother myself. I should not shook. But thank God of the nurse that she was also a God-fearing nurse. I asked her that means I'm going to be taking drugs like this for the rest of my life. She said that miracle exists. From then now, I just believe that God will do it for me. So I started. By then, my spiritual life was too low. So as I got back with the result now like this, I started walking from churches. From then now, I begin to see God's power in my life. I attended one midnight prayer from the first church that I was going. From the first church that I was attending, I attended their midnight prayer. Then I was manifesting. I don't really know how I can explain. I manifested in such a way neighbors could even hear it from their own houses. Then the next day, I went back to the hospital. For me, as I just manifest like that, I was manifesting and shouting that take this sickness out from me, take it away from me. So the next day, I just wake up in the morning and I told my sister that I'm going back to do this test again. The way this thing happened to me last night is like the thing must surely come out for me. For me, I was just thinking that it's just something just like that. So I changed the hospital. I went to Paddy PA. I went and did the test again. The test was still showing positive. I came back. I continue worshiping God. I said I will not give up. I will not give up. I keep on going to church until it was on March. That is my sister brought me here in this church. As I came and stepped in this church, she explained her situation. Our sister in this church now, she explained her own situation to me. Meg, I was shocked. I did not know. I knew her before that she was suffering from stomach. Until in the village they was calling her that people were accusing her that she's pregnant, all this and that. So when she brought me here and I explained her situation to me, I just said, Meg, that means I'm going to be healed here. From then I was being strong. As I enter here, when they start
praise and worship. It's touched me until I just know that everything will be okay with me. Acclame l'Éternel, cher peuple de Dieu. Oh là là, nous pouvons voir notre sœur remplie d'émotions, cher peuple de Dieu. Ceci explique la profondeur de la souffrance qu'elle a traversée. Elle dit tout a commencé lorsqu'à un moment donné, elle a commencé à vivre un phénomène étrange dans sa vie. Elle dit elle avait ce qu'on appelle des écoulements vaginaux. Elle ne savait pas quelle était l'origine de cela. Alors qu'elle restait comme ça, il y avait un liquide qui coulait de son corps et cela avec une odeur très nauséabonde. Alors elle a fait des examens et c'est ainsi qu'elle était sous traitement. Mais malgré cela, la situation persistait. Alors un jour, elle a eu un fiancé. Il y a un monsieur qui est donc venu demander sa main en mariage. Alors elle s'est posé la question de savoir comment est-ce que je peux me marier dans cet état, comment est-ce que je peux être dans une relation dans ces conditions. Alors elle s'était convaincue de retourner à l'hôpital afin de refaire des examens plus approfondis. Alors c'est ainsi que lorsqu'elle a fait des examens, elle nous dit que le chlamydia, la phyllis, la gonococcie, tout était négatif, mais elle ne comprenait pas. Alors elle dit qu'à un moment donné, elle était au balcon de l'hôpital, elle était en train de sourire, mais elle ne comprenait pas ce qui se passait. Alors l'une des infirmières est venue vers elle et lui a dit, malgré ce sourire sur ton visage, j'espère que lorsque tu recevras le résultat du test, alors ce sourire doit continuer sur ton visage. Elle a dit, mais comment, qu'est-ce qui se passe? C'est là alors qu'elle a demandé, est-ce que tu es sous traitement d'une maladie particulière? Elle a dit non, parce qu'elle ne savait pas ce qui était en train de se passer. Alors c'est ainsi que l'infirmière l'a préparée psychologiquement et lui a informé qu'elle souffrait du VIH-Sida. Alors, et que c'est ainsi que lorsqu'elle a appris cette nouvelle, elle était choquée. Elle dit, elle a crié, elle a presque crié, elle dit, elle n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait avec elle, ni ce qui c'était en train de se dérouler. Alors elle a dit, elle a regardé l'infirmière, elle a dit, mais comment cela? L'infirmière a dit, non, ne t'inquiète pas, il y a un traitement. C'est vrai que ça avait, elle a posé la question à l'infirmière, cela veut dire que je serai donc sur traitement à vie. Comment est-ce que je vais vivre avec cela? L'infirmière lui a donc dit, fais tout simplement, aie juste la foi, parce que les miracles existent. Alors elle dit, c'est ainsi que elle était désemparée face à cette situation, mais elle dit, il y a une petite voix en elle qui a soufflé en elle le fait de ne pas se décourager, qu'elle continue à croire et persévérer parce que cette maladie ne devait pas demeurer éternelle dans sa vie. Alors c'est ainsi qu'elle dit, elle dit qu'avant cela, sa vie spirituelle était totalement anéantie, était totalement à terre. Elle dit, face à cette épreuve, elle a reconsidéré la face de Dieu, elle a recherché la face de Dieu, elle a cru qu'avec Dieu, elle pouvait être guérie de cette maladie. Alors elle dit au premier ministère où elle rendait, le premier ministère où elle adorait avant d'être ici, elle dit que lorsqu'elle arrivait là-bas, une nuit, elle a participé à la prière interactive de minuit. C'est ainsi que lorsque le serviteur de Dieu priait, elle a manifesté et elle a crié à haute voix que cette maladie sort de moi. Alors elle dit, après avoir manifesté ainsi, elle a pensé que c'était juste un jeu d'enfant et que cette maladie était sortie d'elle, mais elle est retournée à l'hôpital, elle a changé d'hôpital puisque la première fois elle était à la chambre, elle est partie à Padre Pio et là-bas également elle a refait des tests et cela était toujours positif. Alors elle dit, elle a souffert dans cette situation, elle a souffert de cette douleur intérieure jusqu'au mois de mars. Elle bénit l'Éternel pour sa sœur Nadège que nous avons tous connue dans ce ministère où le Dieu de l'apôtre James a accompli de grandes choses dans sa vie, qui a été guérie de l'ulcère gastrique, de l'anémie, de tout type de maladie. Nous avons connu sa situation. Alors elle dit, lorsque sa sœur, c'est une sœur du village, lorsqu'elle a fait sa rencontre, alors elle lui a partagé son témoignage à elle, elle lui a raconté ce qu'elle a vécu et notre sœur ici présente nous dit que oui, elle-même connaît une partie de cette vérité parce qu'au village, on l'accusait de tout, qu'elle était enceinte sans savoir qu'elle souffrait des maladies, qu'elle souffrait des conséquences des choses dont elle ignorait totalement. Alors elle dit à ce mois de mars où elle a foulé le sol de cet auditorium, de comme sa vie a changé, seulement par la louange et l'adoration, cher peuple de Dieu, elle a dit, elle a ressenti en elle que ici, je vais avoir ma solution, ici, je vais avoir ma guérison pour la gloire de Jésus. Acclamons très fort.
Sister, please, can you continue with your wonderful testimony? So, people of God, I had my baptism here on April. On April, that was one Saturday. During the baptism period, we were having crusade, 3-day crusade. During the baptism period, we was having 3 days crusade, and I attended it. After my baptism on that Saturday morning, in the evening, that was the second day of the crusade, I had my deliverance. That the witch that was tormenting my life, disturbing my life and the life of my family. After she confessed here, after the spirit confessed, I went back home. To today, I've not been feeling the discharges again. It has gone, even the order, nothing. I'm not more feeling it since then to today. Chers de Dieu, notre sœur continue son témoignage en disant que lorsqu'elle a ressenti l'envie du fait que ici était son lieu de liberté, son lieu de délivrance, alors elle s'est abandonnée à l'Éternel et elle a fait le pas. Elle est passée aux eaux de baptême. Elle a dédicacé sa vie à Christ. Elle dit, après son baptême, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Elle dit, à partir de là, elle a commencé à observer des changements dans sa vie. Elle vivait des cauchemars, des choses atroces dans sa vie. Et elle dit, après cela, il y a eu un programme de croisade de 3 jours. Lorsqu'elle a participé à ce programme de croisade, Dieu s'est manifesté puissamment dans sa vie au travers du serviteur de Dieu, l'apôtre James L. Durant cette croisade, elle a reçu sa délivrance. L'esprit de sorcellerie, les hôtels familiaux qui combattait sa vie et combattait la vie de sa famille, a confessé au travers d'elle, et c'est ainsi que après cette délivrance, elle a été guérie, elle a été délivrée totalement pour la gloire de Jésus, et depuis ce jour-là, elle n'a plus de saignement, elle n'a plus d'écoulement, l'odeur a totalement disparu pour la gloire de Jésus. Oh God, I have been suffering from the discharge since 2019. Since from 2019. Then for the HIV, it started on, I discovered it on 12 August 2025. Cher peuple de Dieu, notre sœur dit qu'elle a souffert de cette situation dans sa vie depuis 2019. Depuis 2019, cher peuple de Dieu. Vous êtes présents en tant que des femmes. Seulement pour le saignement naturel, vous savez combien cela peut être inconfortable. Mais elle a souffert tous les jours de sa vie, depuis 2019 jusqu'en 2026. Est-ce que le Dieu de l'apôtre James L. n'est pas un Dieu de miracles? As I keep on worshiping here, after the deliverance, I went back to the hospital. At one hospital here beside Ndokbasi Market. I went there. The nurse asked me now, why am I doing the HIV test? I was like trying to convince her. I tell her I just wanted to do it. She asked me, how long have I not been doing it? I said I have stayed. I just wanted to do it. She kept questioning me until I just better tell her the truth. And immediately I just told her the truth. She just went down and wrote something and tell me that it can never change. The prophet should not be deceiving me. That it can never go. It is there on me that it cannot go. I almost quarreled with her. I tell her that, Mom, I'm a Christian. I have been in churches. I have been watching testimony that people have been healed from HIV. She said to me that I should go and tell my prophet that when he wants to send me to the hospital, let me just go and tell them that the prophet sent me to come and control, not that I should come and do the test again because he will never go. I said that, okay. I left and went me back. So as I came back, I was just leaving. I almost wanted to give up. I said, man, why? Why should I give up? The God of Apostle John must do it for me. He has been healing people and he must heal me. I will be here. I will never leave this church to go to any church. I will keep on worshiping here. Notre sœur continue son témoignage en disant, cher peuple de Dieu, que lorsque elle a reçu sa délivrance après cette croisade, elle est rentrée, elle n'était pas tranquille. Alors son esprit lui a convaincu d'aller refaire le test du VIH. Elle dit elle est retournée à l'hôpital tout près du côté de Dorbassi.
Elle dit, elle a demandé à l'infirmière de refaire le test. L'infirmière a donc recommencé à lui poser des questions. Pourquoi tu veux faire le test du VIH? Est-ce que tu as eu à faire le test? Elle lui a lui posé des questions ambiguës. Alors notre sœur était donc obligée de lui confesser la vérité. Ah, voilà donc ce qui se passe. Je suis séropositive, mais je sais qu'avec les prières, mon prophète a déclaré dans ma vie que je suis guérie et je sais que je suis guérie. Alors je suis donc ici pour vérifier sur le plan scientifique que je suis véritablement guérie. Alors elle dit, l'infirmière s'est retournée contre elle. Elle a commencé à l'insulter. Elle a commencé à lui mépriser. Que va dire à vos prophètes là? Que lorsqu'ils vous envoient à l'hôpital, sachez que c'est juste pour faire un contrôle. Parce que tu as cette maladie. Ça va demeurer en toi à jamais. Tu ne dois jamais guérir. Donc va dire à ton homme de Dieu là que tu ne guériras jamais de cette maladie. Que tu dois porter cette maladie jusqu'à la fin de ta vie. Elle dit, ils se sont même querellés à l'hôpital, cher peuple de Dieu. Alors notre sœur dit, elle a confessé, elle a dit à cette dame que moi je sais un Dieu vivant, moi je suis chrétien et je sais à quelle grâce j'appartiens. Mon Dieu doit me guérir, mon Dieu doit me délivrer. Et elle a dit en son cœur, lorsqu'elle est partie de l'hôpital, que je dois demeurer à Técom, que le Dieu de l'apôtre James, elle doit me guérir. Je sais qu'il doit me guérir parce que j'ai vu des témoignages de guérison. Mon cas ne sera pas exceptionnel. Elle est là aujourd'hui pour célébrer Dieu. People of God, since then, I keep on praying unto my spirit. I say, how will I get to Daddy to explain it to him? Because I just feel like when I just told the doctor about the situation like that, she just went and put the same positive there. I was confused. I keep praying. Whenever I struggle to get to Daddy, no way. I keep praying. I say, I will not give up. One day, I will get to Daddy face to face. My spirit told me to call for my family, that they should leave the village and come here. I took my first salary, I sent 20,000 to my mother and my sister. They left the village and came here. They attended last past Sunday service. After the service now, we went and met Daddy. That's when I went and met Daddy now. After which I attended my prayer line. I went and met Daddy and told Daddy that, well, Daddy, concerning my situation, I've just stopped taking me the drug. I don't see why I should be taking the drug because it's like when I go to the hospital and explain my situation to the doctor, they will just go and put the same thing there. Daddy said to me that, don't worry. He asked me if I'm having oil of greatness. I said that no, I'm not having it, Daddy. Daddy just went and looked for the oil and came and he gave me the oil, and he declared to me that as I'm taking the oil, as I'm going back to the hospital, it will no more be like that. People of God, this is the oil of greatness. This oil has power. When you touch this oil, when this oil enter in your hands, don't joke with it, because this oil is not just an ordinary oil. It's the oils of healing, restoration. So as I went back with the oil, I keep praying. Daddy gave me 1 week of fasting. Before I came to church, by this early June, my spirit told me that I must do fasting on this month. So as I came to church I attended the prayer line. As I attended it and came and sat down there, one sister in the church said to me that, well, Mom, it is well. I said that, amen, Mom. She said that all you need to do is just to be doing your fasting. I said that I was just laughing and I was just appreciating the mother Mary. That how does this woman know that I'm even preparing to do fasting? So after I went and made Daddy gave me this oil and she asked me to go and do 1 week fasting. I went and I just started my fasting on Monday. That's Monday. I did my fasting from 6 to 6. It was not easy, but God was there with me because the work that I'm doing with fasting, without water, no food, 6 to 6, it was not easy with me. I did the fasting on that first day. I went back and slept. Breaking Tuesday, I had a big revelation that Daddy came to me. Daddy asked me to go to the hospital. The road that I took, the hospital that I was going there, Daddy called me back, that I should come back. I came back to Daddy and I sat beside Daddy. Daddy told me that the hospital I'm going like that is a very bad hospital. That's how Daddy keep releasing fire upon those people, that you people should leave my daughter alone. She will not come there. You people should leave her alone. I went back to Daddy. Then Daddy, the direction that Daddy directed me to go was where this mommy is living. So after I finished with my 1 week fasting, I was praying that what should I do? Where should I go? Which hospital should I go? My sister there, I called her and I told her that my prophet gave me 1 week fasting, and he declared to me that as I'm done with the fasting, I'll go back to the hospital and the thing will no more be the same.
that now I'm confused, and I had a dream that the hospital that I took it was not the right way for me. I don't know where to go. My sister too, she prayed that where will she take me to? She prayed until God revealed to her that let her take me to this her former doctor where she was doing training. Where she was doing training. So luckily, people of God, we went there on Monday. I went there with my sister. Even on my revelation, on the dream that I had, I was with one of my sister. I was with one of my sister, but it was not showing by this other one. So I went there with this my sister on Monday at this my mom's place. I explained everything to this mom. This mom said to me that she just looked at me like this and she laughed. She said, my daughter, you carry faith. I wish she's not even carried the test. She's not even did the test yet. She just said to me that you carry faith. That's how she was just shaking her head like this. You carry faith. I'm not even seeing anything on you. You carry faith. That's how she was declaring on me. So she carried the first test. She will be the one now to hear me and explain what happened, because it was not easy even at the hospital. So. Notre sœur continue son témoignage en disant que lorsqu'elle est rentrée, elle n'avait pas l'esprit tranquille. Parce qu'elle a compris que les forces lui combattaient aussi même dans les hôpitaux où elle se rendait pour pouvoir faire ses tests de vérification, tout comme l'avait instruit le serviteur de Dieu, l'apôtre James L. Alors elle dit, elle a continué à prier, elle a eu la foi, elle a persévéré dans les prières. Alors elle dit jusqu'à la saison dernière où elle a fait venir sa famille du village, sa maman et sa soeur. Elle a pris son salaire, elle a envoyé la somme de 20 000 francs à sa famille pour leur payer le déplacement du village pour Douala, où elles ont participé au culte ici, dimanche dernier, il y a 2 semaines. Alors elle dit, c'est là où elle a eu l'opportunité de rencontrer le serviteur de Dieu, l'apôtre James L. Alors elle a profité de l'association. Elle a expliqué à notre père ce qui se passait, comment elle a été traitée à l'hôpital, les oppositions qu'elle rencontrait sur le chemin de sa guérison. Alors le serviteur de Dieu lui a donné une instruction très claire. Il a dit, ma fille, est-ce que tu as l'huile de grandeur? Elle a dit, non, papa. Alors l'homme de Dieu a marché vers l'autel. Il a pris l'huile de grandeur, il a remis à notre sœur, il lui a dit, va et fais 7 jours de jeûne et retourne à l'hôpital, dont le résultat ne sera plus pareil. Une déclaration, cher peuple de Dieu. Notre sœur s'est accrochée à cela. Elle est rentrée, elle a prié, elle a dit, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force. Elle dit lundi, lorsqu'elle a commencé son jeûne, cela n'a pas été facile puisqu'elle a pris de 6h à 6h. Elle dit cela n'a pas été facile. Sans boire, sans manger, elle a été combattue, mais elle a persévéré. Elle a dit, je dois obéir à la parole de mon Père dans le Seigneur. Elle a pris lui de grandeur, celui-là lui a renforcé. Alors elle dit que dans ce jeûne, dans son angoisse, elle a rêvé la première nuit où elle allait dans un hôpital pour faire des tests de vérification. C'est comme ça que l'homme de Dieu est apparu dans le rêve. Il lui a dit, non, ma fille, n'emprunte pas ce chemin. Parce que l'hôpital vers lequel l'hôpital vers lequel tu es en train d'aller n'est pas un bon hôpital. Alors là-bas, tu seras combattu. Alors change de direction, emprunte un autre chemin et tu arriveras au lieu où tu devrais arriver afin d'effectuer des examens. Alors notre sœur dit qu'elle s'est réveillée de ses rêves, elle était angoissée, elle a partagé la vision avec sa sœur. Ensemble, elles ont prié, elles ont persévéré et elles ont continué à demander à Dieu vers quel hôpital faudrait-il qu'elle aille pour pouvoir faire les tests. Alors elle dit, sa sœur, Dieu lui a donc mis en cœur de retourner chez le docteur où elle a fait sa formation d'infirmière. Et alors c'est ainsi que elle s'est rendue dans l'hôpital de notre docteur ici présent, et c'est là où elle est arrivée, elle a présenté la situation, tout ce qu'elle avait vécu à notre sœur ici présent, et elle dit, elle a secoué la tête, elle a dit, ma fille, tu as la foi. Sans même faire les tests, elle a secoué la tête, elle a encouragé notre sœur pour la dimension de la foi qu'elle portait en elle. Et alors notre sœur est là, elle va nous expliquer avec détail ce qui s'est passé lorsque ce test a été fait, parce que notre sœur dit que cela n'a pas été facile, même à l'hôpital. Écoutons de notre docteur. I'm Claudia, I'm Avumbom Claudia from Big Babanki, Northwest.
Bamenda. Alors, chef de Dieu, notre soeur se prénomme Claudia, elle est du nord-ouest et elle réside ici à Douala. The person standing next to me is my patient. Alors, notre maman nous dit, la personne qui est présente à ses côtés, c'est sa patiente. So it wasn't easy with her because that fateful day she came in and I took her to the office. We spoke together. Then I say, the way I was seeing her, he said, my pastor sent me. My prophet sent me. I was smiling because I know what man of God is up to. I know he's a man of God. I salute that day. So after then, we have discussed. We do we took the first blood. And when we wanted to do the test, the blood mixed, everything mixed, and the strip was red. There was no sign of, they call it invalid test. I was confused. We took the second blood. I told her to wait a bit. We waited until it was time to do it. And as we were waiting, I was praying and I told her, your test will be negative. Because immediately she told me, it's a man of God that sent her. I just have something in me, a feeling in me that there is something about this man of God and I need to see him. Notre sœur dit ceci, que lorsqu'elle a écouté sa patiente parler, elle lui a dit ceci, je suis là, pas parce que je viens de moi-même, mais c'est mon homme de Dieu qui m'a envoyé. C'est mon pasteur qui m'a envoyé. C'est mon prophète qui m'a envoyé. C'est mon apôtre qui m'a envoyé. Alors lorsqu'elle a suivi cette confession, elle a dit, waouh, cet homme de Dieu est un homme de Dieu. Elle dit, elle a ressenti en elle quelque chose qui lui a révélé que quelque chose d'énorme doit se passer, que quelque chose d'étrange doit se passer. Alors elle dit, lorsqu'elle a effectué la première prise de sang, lorsqu'elle a voulu faire le test, le sang a été mélangé aux lames et tout était confus et il n'y avait pas moyen d'identifier le résultat. Alors conclusion, résultat invalide. Elle dit, elle-même elle était confuse. Et elle a observé la situation. Elle a dit à sa patiente, ne t'inquiète pas. Après un certain nombre de temps, nous allons refaire le test. Alors elle dit, elles sont restées confiantes. Et lorsqu'elle est passée à la deuxième prise de sang, elle s'est dit en elle que si elle est venue parce que c'est un homme de Dieu qui l'a envoyé, alors j'ai foi que son résultat sera négatif. Parce que cet homme est un homme de Dieu, je salue la grâce et j'aimerais voir cet homme de Dieu. Elle est là ce matin pour voir cet homme de Dieu. Test show negative. So I called her, I called my patient. We started dancing. I started dancing before her. I never wanted to show her the test. I started dancing before she came in. I said, this is what God has done. This is what the God of your pastor has done. So we celebrated God, we danced. We spent there up to almost 30 minutes dancing, crying. The cry of the tears of joy. So I decided to come myself because there is something. At times, God uses the man of God to send people to us because he's on a mission. It's something. He wants to touch my place. I came because there is something that is still telling me. I've not seen him, but I would love to see him. Even not today, but I will still come back. But this today was for this testimony because I celebrate God for her. And I celebrate the grace of this ministry. Father, thank you very much. Cher peuple de Dieu, calmez-vous. Notre sœur dit que lorsqu'elle a reçu ce résultat, elle a commencé à danser sans révéler à sa patiente. Et toi, tu es encore assis. Une personne qui... Notre maman a continué son témoignage en disant que lorsqu'elle a reçu le résultat du test, c'était négatif. Elle dit qu'elle a commencé à célébrer. Elle a commencé à célébrer Dieu. Avant d'aller rencontrer même sa patiente et de lui dire voici le résultat, elle a dansé, elle a crié de joie. Ensemble, elles ont passé au moins 30 minutes à danser.
30 minutes, cher peuple de Dieu, à danser. Alors, elle a célébré Dieu. Et elle nous dit ce matin une chose de percutant, une chose de très importante. Elle dit, lorsque c'est un homme de Dieu qui envoie un patient à l'hôpital, c'est parce qu'il veut révéler la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Le Dieu qui est le médecin des médecins, celui-là qui est l'omniprésent, l'omniscient, il est le plus grand des physiciens. C'est pour dire au monde que Dieu est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Et elle est là ce matin pour glorifier le nom de l'Éternel, le nom du Dieu de l'apôtre James. Here we have the result of HIV test positive. And then here we have negative. This is a negative result. And this was the positive result. 3 times that he did the test was positive, positive, positive. But this time that the prophet prophesied that she should go and do it, and it became negative. Notre sœur a fait le test pendant 3 fois. Cela était positif. Mais lorsque l'homme de Dieu a déclaré, va à l'hôpital, c'est moi qui t'envoie. Elle a fait le test et aujourd'hui c'est négatif. Elle est guérie du VIH-Sida. We are talking of HIV, a killer disease. We are not talking of malaria. We are not talking of typhoid. We are talking of HIV, a killer disease that many are in their early grave because People of God, that is how the thing passed. As Daddy sent me to the hospital like that, this last time like this, I went like this and make this my mother here standing beside me, as she explained that concerning the first test that she did, the blood got just mixed until she could not even know how to do again with it. So she carried out the second test again, as she said. So it came out negative, as she said like this. That was all. And I was shocked. I could not even stand up. I just fell down. I kept crying. It was not easy. Tears of joy was keep flowing on me at the hospital. That is how I call my family. They was just being happy. That is how it passed. I thank. Alors, cher de Dieu, notre soeur continue son témoignage. Elle dit, tout comme son médecin vient de l'expliquer, alors c'est ce qui s'est passé à l'hôpital. Lorsque la première prise de sang a été faite, le diable a combattu, le sang a été souillé et le résultat n'a pas pu être lu convenablement. Et alors, lorsque la deuxième prise de sang a été prise, alors par la grâce de Dieu, le résultat s'est avéré négatif pour la gloire de Jésus. Alors, elle dit, lorsqu'elle a reçu cette information, elle dit, elle était ébranlée de joie. Les larmes ont commencé à couler. Elle était débordée d'émotions. Elle a célébré Dieu. Elle ne pouvait pas exprimer ce qui lui arrivait à l'instant T. Elle a juste glorifié le nom de l'Éternel pour sa grandeur dans sa vie. Et elle a contacté sa famille. Elle a partagé la bonne nouvelle avec sa famille. Et aujourd'hui, elle est venue devant le trône de grâce dire merci à l'Éternel. Tous ensemble, acclamons une fois. As the mommy doctor was carrying out the test, I was keep praying. I was only praying. I hold the oil of greatness in my hand. I keep declaring. As I was praying, the voice of Daddy was keep saying something to me that go as you go. You will no more see it. You will no more be like that again. When I was praying, I keep hearing the voice of Daddy that go as you are going. You will not more come back the same. So people of God, I'm so happy today. I'm happy. Thank you. Notre sœur dit que lorsque les tests étaient en train d'être effectués, elle a persévéré dans la prière, elle a prié et elle dit, elle se souvenait encore des paroles de déclaration de notre Père dans le Seigneur, l'apôtre James L, qui lui a dit, ma fille, va à l'hôpital et tu ne rentreras pas la même. Alors elle dit, au moment où elle priait, elle a continué à entendre la voix de notre Père résonner dans ses oreilles, lui disant que ne t'inquiète pas, tu rentreras libre, tu ne rentreras pas comme tu es parti. Et elle a aujourd'hui pour dire véritablement, tout comme papa l'a déclaré, elle est rentrée saine et sauve, elle est rentrée totalement guérie du VIH-Sida. Et aujourd'hui, elle est là pour dire merci à l'Éternel pour ses bienfaits. People of God, the grace of this ministry
The ministry of the Holy Kingdom of God ministry. The grace here is the grace of unlimited favor. Despite our mistake, we did out, and when you enter here with it, the grace of forgiveness will locate you. The grace of this ministry is the grace of empowering strength. Despite our challenges, whatever that come our way, when you enter into this ministry, the grace of strength will locate you and you will overcome. Qui règne en ce lieu, elle dit la grâce du Dieu de l'apôtre James, elle est une grâce qui fortifie. Que peu importe votre situation, peu importe la douleur que vous traversez, peu importe le rapport médical dans votre vie, lorsque vous entrez ici à Tecom, cette grâce doit vous embrasser, elle doit vous fortifier, elle va vous donner la volonté de continuer à avancer, de persévérer, elle va vous faire savoir que tout espoir n'est pas perdu, car ici, vous avez la paix, ici, vous avez la solution, ici, vous avez la restauration. Car le Dieu de l'apôtre James est un Dieu qui guérit, un Dieu qui restaure, un Dieu qui libère pour la gloire de Jésus. Elle est là pour célébrer cette grâce. Ensemble, disons merci à l'Éternel pour ce merveilleux témoignage. Acclamons. My own advice to those watching me out and here in the church, what I can tell you here is that despite any affliction that you are going through, be in any affliction that is even more than mine or what I have to tell you is that be strong, have faith, do not give up. Never miss this. Alors, chère de Dieu, notre sœur dit que le conseil qu'elle aimerait partager avec toutes ces personnes qui lui regardent en ce moment, c'est que juste croire en Dieu, faire confiance en Dieu, avoir foi en Dieu, parce que tout est basé sur la foi, tout est basé sur la confiance que vous pouvez avoir en l'Éternel. Malgré ce que vous pouvez traverser, malgré la situation, vous pouvez peut-être être victime d'une affliction, peut-être qui est plus grave que la sienne. Alors, elle dit ceci: venez dans la présence de Dieu, venez découvrir le Dieu de l'apôtre James, parce que c'est un Dieu puissant. Elle dit, lorsqu'elle entre ici, elle ne blague pas, elle ne regarde pas son voisin, elle dit, elle est connectée, elle persévère et elle met sa voix à l'épreuve. Car lorsque papa déclare restez connecté, elle est toujours connectée, et c'est ainsi qu'elle reçoit toujours pour la gloire de Jésus. Alors toi qui le regardes en ce moment,